Salut tout le monde, c'est Wes. Mon Dieu, le soleil est très fort présentement. On est super bien dehors. Fait que, gang, il est présentement genre 1h40 et je m'en vais à l'émission Brunch Latino. Fait que, je sais pas si je vais pouvoir vlogger là-bas, probablement. Regardez, je m'en vais en auto. J'ai un lift aujourd'hui. C'est Joanie qui vient me faire un lift. Fait que, ben, je vous reviens tantôt. Bitches. Bye. Dans Outremont, les amis. C'est vraiment l'enfer. Il a fallu que je débarque de la voiture du lift qu'on avait parce que toutes les rues sont barrées ici à cause de ça. Fait que je vais arriver très flush à mon rendez-vous. Ça ferait genre au moins 20 minutes, une demi-heure même que je serais déjà arrivé si ça n'avait pas été des rues barrées. Fait que voilà. Je reviens tantôt. Bye! Alors voilà tout le monde, on est arrivé, c'est juste ici derrière, fait que je reviens dans pas très long. Je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur, mais comme je vous dis, si je peux, je vais vous faire ça. Fait que à tout de suite. Fait que salut tout le monde, je suis présentement dans les studios de CISN et dans pas très long, je vais parler dans cette chose-là, les amis. Fait que ça a l'air de ça, je fais découvrir un petit peu le studio avec Danny Morse. Puis c'est ça, il y a Claude Tips dans le fond qui va me poser des questions. Je vais être interrogé par elle. Fait que, c'est vraiment cool. Là. Je suis comme un petit peu stressé. On dirait que j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Mais quoi que là, vous voyez, je commence à vous parler puis j'arrête pas. Fait que j'espère qu'au pire, dans le pire des cas, si je me mets à parler, j'espère que je vais être arrêtable. Ça va bien aller, ça va bien aller. J'ai des gros écouteurs en plus, vraiment style. Fait que, ben c'est ça. Je sais pas si je vais pouvoir filmer pendant pendant mon interview, mais je vais demander à Claude Tips, puis je vais peut-être avoir un petit bout de ça. Fait que je reviens tantôt. Un rêve de Crucito ici même sur la marge, 89,3. Saveur, mélange, je dirais même un peu avec une sauce des Guatemala. Ouais, si on rajoute Carl Mystico dans la production musicale. Voilà, je me rappelle très bien. Un cocktail de culture, hein? En effet, être ici à Montréal et au Québec, c'est vraiment ça, la magie du Québec. Hein? C'est vraiment ça. Bienvenue dans les studios de CISM, puis spécialement à Brunch Latino. Malheureusement, on ne te reçoit pas avec du café de Juan Valdez. Non, c'est ça. Il y a une amie qui m'a écrit dans Facebook, il va y avoir de la bouffe là-bas, pourquoi on appelle ça Brunch Latino? Je suis comme, je sais pas s'il va y avoir de la bouffe, mais... Et pour répondre à la question, un de mes rêves, c'était ça, de recevoir les gens, mes convives avec une gastronomie vraiment latino-américaine et puis d'autres endroits, car j'aime ça de faire découvrir autant l'aspect culinaire, mais autant l'aspect musical. Ouais. C'était ça un peu l'idée avec Natalia Jiménez. En fait, de chanter justement de La Quinta Estación. Así es. Bon, finalement, on présente notre invité que j'étais si impatiente de vous présenter, Wes Williams, un YouTuber. Ça fait 1 an et demi à peu près que tu fais du YouTube. Exactement, oui, bonjour tout le monde. Il a en fait 2500 abonnés, si je me trompe pas. 2006. 2006. Et quelques, là. Ben, ça change vite. Parfait, Wes. J'aimerais ça que tu me parles un peu. De quoi il s'agit ta chaîne? C'est quoi le sujet principal? Il y a tellement de choses, tellement de sujets. Je te dirais, au début de tout, là, le sujet central de tout, c'est vraiment l'humour. Je vais parler de tout, mais vraiment avec l'humour. J'aime ça, des fois, ça peut être faire prendre conscience aux gens sur des sujets, des fois, qui sont encore tabous dans la société. Ça peut être de parler de choses qui sont moins connues aussi, des fois, du grand public, façon de parler. Des choses, leur faire découvrir des choses, dans le fond. Puis vraiment, c'est toujours, le mot d'ordre, c'est toujours l'humour. Que ça passe le fun, puis que le monde qui a regardé ma vidéo, dans le fond, après la vidéo, ça leur a mis un sourire, puis qu'ils ont eu du fun, dans le fond, puis qu'ils aient le goût de regarder d'autres vidéos encore et encore. C'est ça ce que je trouvais le fun aussi, c'est que t'as pas peur du ridicule. Non, vraiment pas. T'as pas peur de ce que le monde va dire. Non. Mais même si le monde a tendance à quand même critiquer beaucoup.
Oui, Ils oui, disent ben oui. un gars qui se maquille. Ouais. Ben, voyons donc. Ouais, Tu ouais. te rends-tu que tu es? Ah oui, ça, là. Hey, c'est la question de l'heure, ma chère. Ben, pour répondre, non. Je suis très bien dans mon corps d'homme. Le problème avec ça, dans le fond, d'où c'est que ça vient, ça, c'est que, évidemment, on s'entend, tout le monde, pour eux, le maquillage, c'est féminin. Fait que, tu sais, un homme qui met du maquillage, tu sais, ça passe à la télé, genre, tu sais, pour un homme de mettre du make-up, tu sais, mais tu sais, je dis, de là à te faire des maquillages comme je me fais sur ma chaîne, c'est sûr qu'au Québec, c'est pas encore quelque chose de très connu. Aux États-Unis, tu sais, on a Jeffree Star, Manny Meway, mon Dieu, on en a, là, on en a des Patrick tonnes, Star. là, ouais, Patrick Star, exactement. Mais ici au Québec, c'est encore un petit peu tabou, on dirait. Tu sais, puis moi, des fois, je sors comme ça avec mon make-up. Là. C'est pas juste dans mes vidéos. Des fois, ça arrive que je m'en vais faire l'épicerie puis j'ai mon gros orange, rose flamboyant sur mes paupières. Puis les gens passent à côté de moi puis ils se retournent une deuxième shot dans le fond pour me regarder puis ils sont comme, ben oui, il y a du maquillage. Fait que c'est ça. J'aime ça faire réagir aussi. Tu sais, mais faire réagir pour réfléchir. Tu sais, pas pour provoquer, genre, puis tu sais, genre juste frustrer le monde ou des choses comme ça. Mon but, c'est vraiment d'amener les gens à avoir une discussion, à avoir de penser dans le fond, de se dire est-ce que je fais bien de penser comme ça ou tu sais, c'est niaiseux dans le fond de juger quelqu'un parce qu'il se met du maquillage puis c'est un gars. Tu sais, qu'est-ce que ça change? Tu sais? C'est ce que je trouvais intéressant, puis c'est ce qu'on parlait aujourd'hui avec quelqu'un en sondant à la radio. OK. C'est pas juste, le tabou n'est pas seulement parce qu'un homme se maquille. Tu as plusieurs sujets dans des Oh, vidéos oui. qu'on a vues. Et le monde, on dirait qu'ils ont peur de voir quelqu'un qui ne leur ressemble pas. Ouais, Qui ont peur probablement. de. Ils voient la personne, ben la personne, elle est noire, elle est jaune, elle a les Ouais. yeux. C'est ça. C'est vrai. C'est un homme, c'est une femme, il est gay, elle est lesbienne. Fait que c'est pas comme moi. D'abord, je vais tout de suite critiquer, je vais tout de suite Ouais. faire du racisme. Puis, dans le fond, on est tous pareils. Si on Ah regarde ouais. nos os sont toutes Ouais. noires, sont toutes de la Ben, je les même. aime tellement, tu sais, des fois sur Facebook, on voit souvent genre ce genre de post-là, genre que tu vois juste deux squelettes, tu sais, puis que c'est dit en dessous on est tous pareils, puis je suis tellement d'accord avec ça, puis c'est ça qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça que j'essaie, tu sais, je sais que je vais pas changer le monde au complet, là, avec ma petite chaîne YouTube, mais je me dis, tu sais, les gens qui le regardent, si je peux les contaminer, puis qui peuvent, tu sais, comme avoir des discussions, les autres peut-être chez eux, même le soir, pendant le souper, avec leurs femmes, avec leurs frères, avec leurs amis, la famille, whatever, puis qu'ils peuvent se dire, hey, tu penses quoi de ça, un gars qui se maquille, puis, tu sais, qu'ils ont une discussion de même, puis que ça amène des gens à changer d'idée, puis à être ouvert d'esprit, ben, je me dis, ben, crème, moi, ma job, j'ai réussi à faire de quoi, genre, de bien, genre, j'ai réussi à changer la mentalité de quelqu'un, à être plus ouvert, à être plus, à accepter, j'aime pas ces mots-là, là, accepter puis tolérer, parce que je trouve que c'est comme si je te dirais, genre, je tolère le fait que tu aies les cheveux bruns, tu sais. Je veux dire, tu as les cheveux bruns, je vais pas à le tolérer ni à l'accepter, c'est ce que c'est, tu comprends? Fait que c'est un peu la même chose pour tout le reste, je me dis, tu sais, on devrait pas avoir à accepter ni à tolérer, ça devrait juste être, genre, puis être avec le monde comme qu'ils sont, puis peu importe, genre, sans penser à mettre des étiquettes partout, tu sais, ah, elle est latina, ah, il est gay, ah, il est trans, ou tu sais, genre, c'est ces genres d'étiquettes plates-là, genre, pour définir quelqu'un, là, je suis tellement plus que quelqu'un qui est juste gay. Tu sais, je suis pas juste ça, je suis beaucoup plus que ça, là, je dessine, j'adore faire des vidéos, j'adore faire des jokes, j'adore rire, j'adore créer dans le fond. Là, être gay, je pense que c'est la dernière chose qui me définirait. Genre, si je faisais la liste, là, c'est. Tu sais, je veux dire, être gay, c'est quoi être gay dans le fond? Tu sais? C'est juste, j'aime quelqu'un du même sexe, mais c'est tout. Tu sais. C'est pas le 24 heures de ma journée que je passe à aimer mon chum, puis à. Ben, je l'aime tout le temps, mais je veux dire. Je Et suis mieux. pas- Ben oui, non, non, je vais faire attention à ce que je dis. Il est à côté de moi, puis il me regarde, hein, je suis non, non, mais je veux dire, je passe pas 24 heures, tu sais. Juste, tu sais, on s'entend, on a toutes des vies, on est tous occupés, puis je suis pas juste lover 24 heures sur 24, moi, là. Fait Est-ce qu'on peut dire, si tu pourrais me définir en peut-être une phrase, le but de ta chaîne? Ah, mon Dieu. Je dirais rassembler. Ben, c'est un mot, hein, c'est même pas une phrase, c'est un mot, c'est encore plus court. Ben, je dirais rassembler les gens. Vraiment, là, justement que ces barrières-là tombent, tu sais, le racisme, le sexisme, tu sais, tout ce qui est isme, dans le fond, là, le séisme de l'humanité, dans le fond, que ça arrête de barrer les gens
de se parler entre eux, puis d'entrer en communication à cause des fausses barrières qui se mettent, genre. Dans le fond, qu'au lieu de voir les différences, Ouais. plutôt voir nos ressemblants. Ouais, on est tous humains. Hein? Ouais. On s'entend, c'est ça. On respire tous. On va tous mourir un jour. On va tous à la salle de bain. On est tous. Faut qu'on mange, faut qu'on boive. Je veux dire, c'est la base de la vie. Fait que, tu sais, je pense qu'on devrait plus se concentrer là-dessus plutôt que de se concentrer sur tous les petits aspects superficiels qui entourent notre vie, justement. Tu sais. J'aimerais ça que ces barrières-là, genre, il n'y en ait juste plus. Puis que ça soit pas genre, lui, il est latin, elle est noire, elle a un voile, elle a pas de voile, lui, il est gay. Tu sais, on est tous des humains, genre, c'est juste ça. J'aimerais ça réussir à faire. En tout cas, comme je dis, je pense pas de réussir à changer le monde avec ma chaîne, mais ça peut faire une petite différence. Là. Écoute, ça grossit, ça grossit. Tu dis que. Ah ouais, tranquillement, pas vite, là, ouais. Ouais. Mais toi, ton côté latin, ce serait quoi? Mon côté, est-ce que tu vas parler de Felicia? Ah, Yo voy a parler de Felicia, la creo que es nombre. Ouais, yo, c'est Felicia. C'est que Felicia, c'est une fake latina, vous comprenez? C'est qu'elle est pas. Elle vient d'un peu partout, d'accord? Et puis des fois, à un moment donné, mais là, à force de parler, mais là, elle devient italienne. Fait que je comprends pas pourquoi je tombe avec cet accent-là d'un coup de même. Je comprends pas. Ah, c'est peut-être parce que tu te souviens de la potée d'Italie. Oh, non, même pas, ça n'a même pas rapport. Non, mais sur le côté, dans le fond, le côté de mon père, ma grand-mère, son nom de famille, c'est Visio. Puis ça serait, supposément, que ça, selon mon oncle, mon parrain, ce qu'il me dit, c'est que ça viendrait de Vigio, qui serait italien. Fait que je sais pas, est-ce que c'est de là que ça vient, ce petit côté chaud, sans chaud, caliente sangré, comme dirait Felicia en inventant des mots. Mais non, je sais pas. Probablement de là, mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont latins, fait que... Puis Felicia, l'idée de Felicia, l'idée est partie justement d'un de mes amis qui est portoricain. Puis il me disait toujours Ciao Felicia. Fait qu'à un moment donné, à force de dire Ciao Felicia, des affaires de même, je me suis mis à faire le personnage de Felicia. Puis ben, c'est comme ça qu'elle est née, dans le fond, Felicia. Fait que c'est comme une genre de. C'est pas une drag queen, je dirais plus une rag queen, tu sais, une reine de Guinée, genre. Puis c'est comme ça qu'elle est née. Puis c'est ça. Écoute, ça laisse place justement pour pouvoir découvrir ce personnage et autres personnages auxquels Wes, dans le fond, tu te colles pendant que tu fais ta chaîne YouTube. Peut-être Oui. même, peut-être participer à un tournage ou un enregistrement, ce serait le fun que Brochazio puisse. Ah oui, ben oui. Ça serait Puis le pour nos auditeurs, comment qu'on fait pour te retrouver, Wes? Ben, dans le fond, c'est super facile. Sur YouTube, Wes Williams. Important de mettre le S à la fin. Ben, quoi que même si vous ne le mettez pas, je pense que je suis dans les premiers qui sortent en haut. Là. Sinon, ben, sur Snapchat, Wes Williams 81. Instagram, je l'ai dit Instagram? Non, je ne l'ai pas dit. Instagram, Wes Williams 81. Twitter, Wes Williams 81. Puis sur Facebook, William. ben non, même pas. C'est Wes, encore Wes. C'est mon groupe, dans le fond, Wes, encore Wes. Souvent, je fais des lives aussi sur Facebook, là, hors ma chaîne YouTube. Fait que ça vous donne des petits scoops des fois ou des petits à côté, genre de ma chaîne YouTube. Là. Fait que... Super. Donc, on vous invite tous à vous abonner. Vous allez vraiment aimer ces Ben oui, vidéos puis- assez cocasses. Dites-nous-les si vous venez, là, si vous êtes des auditeurs de l'émission, là, ça serait cool, j'aimerais ça le savoir, puis c'est sûr que je vais faire un petit coucou dans mes prochaines vidéos, les amis. Excellent. Ben, écoute, on est déjà rendu au mois de la fin. Donc, merci, Wes, d'être venu ici dans nos studios. Ça fait super plaisir. On a partagé également ton expérience en tant que youtubeur, puis on te souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Puis également aussi toi, de s'être venu déplacer, de nous parler un peu de sa musique et son retour sur la scène montréalaise. Et puis, Claude Tips, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur nos réseaux sociaux. Brunch Latino, Facebook et Instagram, mais aussi ma page Facebook, Instagram, Cloud Tips. Et ma chaîne YouTube qui commence maintenant à rouler. Oh. Donc, on se donne rendez-vous, n'oubliez pas, même pas, c'est la semaine prochaine. Si vous voulez réécouter l'émission en balado-diffusion reprise, sur le site de CISM893.ca, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Así que hasta la semana próxima. Feliz Semana a todos. On a failli se faire couper.
Hey, c'est bon, ça? Parfait, c'est pas ça, pire. ben, comme si personne j'aurais J'avais tellement la pas. bouche sec, là. C'était comme... Non, mais comme moi, j'aurais pas. Je dirais pas que c'est la première fois que tu fais ta radio. Ah, bah ouais? Ok, bon, c'est pas. Hey, ma pastille est collée dans mon palais tellement que j'ai la bouche sec. J'étais comme. Je t'avais dit que ça allait bien. Sérieux, là. On aurait dit Alors, que c'était pas la écoute, première fois que tout tu le était faisais. bien. là, Non, t'as bien fait ça. Ah, ben merci. Pour vrai, là, C'était bien, à un moment donné, on a vu. Hey, salut tout le monde. Donc voilà, fait que je termine ce vlog de cette façon-ci. J'étais supposé de le terminer hier, mais finalement quand je suis arrivé, j'étais comme trop crevé pour tout me préparer pour le tournage vidéo. Fait que j'ai juste fait un petit live sur mon Facebook pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas, vous pouvez toujours aller me suivre sur mon groupe Facebook, Wes Encore Wes. Puis si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'émission Brunch Latino, n'oubliez pas d'aller les voir sur Facebook, de liker leur page aussi, de leur dire un petit coucou que vous êtes envoyé de la chaîne de Wes. Et puis voilà, donc pour terminer, je voulais vous dire, j'ai vraiment passé une superbe, agréable fin d'après-midi avec Claude Tips puis Elkin. Sérieux, on a vraiment eu du fun. Après l'émission, on est resté environ 45 minutes, 1 heure à discuter puis à jaser avec eux autres. Puis encore là, on a eu vraiment du fun. Je suis sorti de là, j'avais mal aux joues, tellement j'ai ri. Les muscles ici sur le côté étaient décédés, les amis, décédés. Puis c'est ça, je voulais aussi vous inviter, super important, pour aider nos amis avec leur émission de radio, justement Brunch Latino, à aller voir sur le site. Je vais tout vous mettre les liens de ce que je vous parle, juste en bas, en barre d'infos, ok? Fait que n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit déroulé, la petite flèche dans le fond pour aller voir toutes les infos. Dans le fond, sont en nomination pour l'émission de radio latine de l'année et puis la meilleure animation également. Donc, vous pouvez aller voter pour l'émission Brunch Latino de 1 et de 2 pour Elkin Polo, qui est l'animateur évidemment de cette émission-là, accompagné de sa charmante et douce co-animatrice Claude Tips. Je serais vraiment content pour eux qui gagnent parce qu'ils méritent. Sérieux, c'est vraiment une super belle émission. On était super bien accueillis, ils sont super chaleureux, super accueillants. Ils m'ont mis à l'aise, là, puis j'étais vraiment très stressé au début, là, comme je vous avais dit au début de la vidéo. C'était supposé être préenregistré, finalement ça s'est fait live, fait que j'étais comme vraiment, oh my god, je capotais. Mais vraiment, là, non, ça a super bien été. C'est une super bonne émission en passant. Si vous adorez la musique latine et tout ça, là, allez-y, vous allez découvrir du monde. Il y avait aussi le chanteur Crucito qui était là, pour ceux qui le connaissent. Encore là, lui aussi super sympathique. On a vraiment passé un magnifique moment. Petit moment cocasse, les amis, oui, je vais vous conter ça. Pendant que Crucito il était en entrevue avec Claude Tips puis Elkin, moi j'étais assis juste à l'avant de lui. Puis à un moment donné, ceci vient me piquer dans la gorge, là, mais tu sais, le genre là que un genre de piquage que tu manques de t'étouffer. Puis là, j'étais là, puis j'étais comme... Puis là, je renvalais parce que je voulais pas me mettre à tousser comme un débile, genre en arrière de lui pendant qu'il parle puis qu'il est en train de faire son entrevue. Là, il me semble d'entendre le gars qui s'étouffe, genre ça aurait été vraiment malaisant. Fait que je vous dis, ça m'a jamais piqué la gorge comme ça. J'avais les yeux qui coulaient presque, là, j'étais comme... En tout cas, finalement, ça l'a passé, mais mon Dieu, c'était un moment stressant parce que c'est comme en direct, fait que tu peux comme pas faire comme oh, désolé, on va recommencer, fait que voilà. Puis pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être appris hier que j'avais un petit scoop pour vous, les amis. Vous savez, je vous avais caché mon projet comme de quoi j'allais passer à la radio jusqu'à la dernière minute, que ce soit vraiment certain, puis concrétisé, puis tout ça. Fait que ça, c'était une partie du secret que je vous ai dévoilé. Ben, l'autre partie, je la savais pas non plus. Je l'ai appris hier, dans le fond, c'est qu'en rencontrant Claude Tips puis Elkin, on a discuté, comme je vous dis, un peu après. Puis, ils m'ont parlé de quelque chose. C'est pas encore sûr à 100%. Je vais vous tenir au courant, ça, c'est certain, c'est garanti. Mais ça se peut que je fasse des petites capsules dans l'émission de radio à tous les dimanches. Fait que, encore là, je vous en dis pas plus, parce qu'on sait pas si vraiment, on est supposé de se rencontrer puis de se revoir, là, prendre un bon café ensemble, puis discuter vraiment de comment on va faire ça, comment on va s'arranger, de discuter de tous les aspects dans le fond.
Puis c'est sûr que je vous tiens au courant aussitôt que j'ai des nouvelles pour ça. Puis si c'est le cas, puis si ça réarrive, ben, je vais essayer de voir aussi si je peux faire des petits lives sur mon Facebook personnel aussi la prochaine fois que je fais partie de l'émission de radio avec ces deux amours-là qui sont vraiment adorables. Là, sincèrement, là, c'est ce qui m'a le plus marqué d'eux. Genre, sont vraiment carrément adorables, sont super gentils. C'est un super duo, puis c'est aussi un couple super généreux, genre, puis on voit qu'ils s'aiment super fort. C'est longtemps qu'ils sont ensemble, fait que vraiment, cette émission de radio-là, tu sens vraiment que c'est leur petit bébé, genre tu sens comme si t'arrivais chez eux, genre dans leur petit nid, genre, puis ils partagent ça avec nous autres, puis sincèrement, Dani était avec moi, là, puis on a vraiment adoré notre expérience. Fait que, en tout cas, je vous tiens au courant très bientôt. Fait qu'oubliez pas d'aller liker leur page Brunch Latino. N'oubliez pas d'aller voter pour l'émission Brunch Latino sur les Latin Awards, Premio Latin Awards, quelque chose comme ça. En tout cas, je vais vous mettre les liens, là, c'est sûr et certain, juste en bas. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis je vais vous mettre aussi, ben oui, important, je vais vous mettre le lien de l'entrevue si vous voulez l'écouter de façon radio. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous allez sélectionner l'émission Brunch Latino, puis c'est l'émission du 9 septembre. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé mon entrevue à la radio, autant que j'ai aimé la faire. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires juste en bas ce que vous en pensez. Puis je vous dis un gros merci, je vous donne plein de bisous. Je vous aime super gros, puis je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Bye!